Dans cette partie, nous sommes dans les réalisations. Ici déjà deux titres, en tout cas deux textes qui se partagent déjà le haut, plus quelques réalisations sur deux lignes. Deux lignes où on a sur chaque ligne 4 colonnes. Et si je descends plus, j'ai ce bouton voir plus. Déjà, ce qui m'intéresse moi en premier, c'est toujours la hauteur de l'intégration. Là aussi, ça me fait 648. Donc là, si je reviens, la première chose que je fais ici, hop, je crée une nouvelle section, très simple. Hop, je décide qu'il doit occuper la pleine largeur et que ici, il n'y a pas d'arrière-plan, mais sa hauteur minimale est de 640. Je vais le tenter. 645 pour voir est-ce que j'ai retenu ou pas. Je reviens à nouveau. Je mesure. Hop. Pareil. 645, 47. Donc c'est bon. 645. Donc CTRL D. Je reviens toujours à l'intérieur de mon projet. Position de la colonne, on va le laisser en haut. On va aller là-dessus déjà créer la zone, ça, une section déjà interne qui a déjà les deux, donc c'est déjà bon. Ce que je fais, hormis cette section en interne, j'en crée un autre, toujours à côté, mais cette fois-ci, j'aurai besoin de les diviser en 4, d'ajouter une colonne ici, d'ajouter une autre colonne. Déjà, je pars de ça. Donc ici, de façon très logique, c'est un titre. L'autre aussi, de façon très logique, ça reste un titre. Pour celui-là, chose très simple, c'est non réalisation, mais, hop, c'est le contraire. Non réalisation ne doit pas être là, mais plutôt dans l'autre section. Ici, c'est non, attention, d'écrire à la bonne place, non réalisation. Voilà. Là aussi, voir plus de projets. Là, voir plus de projets. Espace, voilà. C'est ce qu'on a. Donc ici, je le bouge un tout petit peu. Là, déjà, je l'aligne à droite. J'en fais non pas un truc, j'en fais non pas un titre, mais un paragraphe. Sur le titre non réalisation, je viens copier le style pour ne pas faire les mêmes réglages parce qu'ils sont tous des éléments de titre H2. Donc là aussi, je colle le style, sauf que je ne veux pas qu'il aille à droite, mais plutôt à gauche. Et là aussi, il laisse une certaine marge, c'est normal parce qu'on l'avait réglé avec l'autre. Donc sur celui-là aussi, je fais pareil. Non projet. Si je reviens sur ma maquette, ici déjà, il est en gris, taille 14, Roboto. Donc là, quelque chose à revoir. Ici, la taille dans typographie, déjà, je suis sûr que c'est 14. La police par défaut, c'est Roboto. Et il n'est pas aussi gras. Voilà.
Et là, il est aligné, on l'avait déjà même tantôt fait. Donc, le gris qui est là, c'est lequel des gris? 9, 9, 9, 9, 9. Donc là, hop. Là, sur le gris, on met notre fameux dièse. 1, 2, 3, 4. Attention, pas en majuscule. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. On le met en... Donc, c'est de trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. La couleur qu'on aimerait, bien sûr, avoir. Donc, ici, on a le gris. Donc, qui est déjà là. Sauf que ça doit aller à droite. Donc, là, dans contenu, on l'aligne à droite. Puis, on le fait descendre. Parce que là, il faut regarder quand même les marges de celui-là, d'autant plus qu'il tire sur les sites de 35. Donc là aussi, hop, on fait pareil, avancer, on décache les tailles et on le remet à 30, 35 et même plus parce que suivant la taille de l'écriture, parce que là on a des écritures en majuscule, c'est ça qui nous donne le résultat qui est là. Peut-être ici, amener plus d'espace entre, attention, entre l'élément qui est là, déjà le mettre à jour. Donc ça, je peux le fermer. Si ça me gêne, ça aussi, ça peut toujours vous gêner. Me le rappeler peut-être demain. Et chaque jour, c'est comme ça. Voilà, sans que je le mette à jour. Voilà. Voici en tout cas l'entête pour nos projets. Et de façon très simple, ici, on n'a pas besoin de s'attarder sur beaucoup de choses. C'est des images, hop, là, hop, les mêmes images qui ont, je pense bien, les mêmes tailles. Donc ici, non pas dans équipe, mais plutôt toujours dans intégration image, on a nos réalisations. Donc dans réalisation, maintenant, suivant l'ordre, je les ai, comment dirais-je, classés de 1 à 8. Donc là, chose très, très simple. Voilà, l'image est là. Je peux me permettre quand même de le dupliquer. Là, hop. Dupliquer. Et là, on le fait une deuxième fois, une troisième fois. Donc là, hop, comme on a l'habitude de faire. Maintenant, cette fois-ci, regardez bien ce qui va suivre. On est là, on ne fait que choisir les images une à une. Ouvrir. Là, on l'insère. Non, pas là, mais plutôt peut-être là. Donc l'autre est là. Donc après le 2, ce sera le troisième. Hop. Là, on l'insère. Hop. Le quatrième. Hop. On l'ouvre. Et là, on l'insère quand même. Là, regardez, au lieu de toujours recréer une nouvelle, je fais clic droit, je duplique la section. Tu vois comment la magie s'opère ici. Au lieu d'aller et de le refaire à 2 reprises, il ne me reste plus qu'à cliquer et changer les images qui s'y est. Donc là, je vais toujours sur le 5e. Voilà. Les insérer. Hop. Sur le 6e, les insérer. Sur le 7e, ainsi de suite. Maintenant, ici, peut-être, regardez ce qu'on doit ajouter.
toujours par rapport à l'intégration ici, hop, on valide par OK. Il nous reste le bouton qui est là, ce qui n'est pas du tout nouveau maintenant chez nous. On y retourne, on a l'habitude, on peut le faire. Là, le bouton est là. Hop, au bas quand même de tous les autres éléments, il y a le bouton qu'on va devoir déjà centrer. Peut-être ici, regardez la taille, ou bien en tout cas la distance qui le sépare du dernier élément. Là, on est à 25 comme ça. Donc ici, sur les marges du haut, on le laisse à 25. La couleur, ce n'est pas encore nouveau chez nous, puisque c'est un bouton. On ne veut pas qu'il y ait d'arrière-plan. Donc, on le fait disparaître. La couleur d'écriture, je pense bien cette fois-ci, c'est de l'orange toujours avec une couleur bleue d'écriture. Donc, on les a déjà dans nos couleurs. Donc, ici, la couleur du texte, c'est le bleu. L'écriture du texte, c'est voir plus, mais je vais venir dessus. La bordure, on aimerait l'avoir en continu. Et comme d'habitude, en 3, mais sauf que la couleur de la bordure est en orange. Donc, l'écriture qui est là, c'est voir. Je peux l'écrire même en minuscule et changer le style directement. Voir plus. Aller dans tout ce qui est style ici. Jouer sur la typographie et le transformer en majuscule. Donc, de façon très simple, voici notre partie réalisation. Maintenant, on peut le mettre à jour et venir sur l'onglet d'à côté pour voir l'intégration, comment ça se présente. Donc, nos services. Après nos services, on a l'équipe. Et plus au bas, on a nos projets. Maintenant, ici, on pouvait avoir plus de mobilité sur comment bouger les éléments. Maintenant, ça, je vous laisserai plus creuser par rapport à Elementor ou bien en tout cas des extensions que vous allez amener dans WordPress.